Salut les mecs, Man United va-t-il continuer sa marche à suivre, surtout sa marche en avant? Va-t-il vont-ils scorer aujourd'hui à l'extérieur contre une équipe de Crystal Palace qui est au plus mal? On va voir tout ça forcément, de nombreux coupes du roi aussi au programme. Bref, tu m'as bien compris, il va y avoir du match ici même. Les frérots, si vous n'êtes pas abonnés à la chaîne, je te laisse ici t'abonner à la chaîne, bien entendu, prends ton temps et surtout mets-moi un petit pouce pour le référencement. Bref, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé nous hier, bien entendu, mais avant tout, si tu n'as pas de bookmaker frérot où jouer, je t'invite à aller là-dessus, c'est un win, les codes sont vraiment extraordinaires frérot, elles sont bien plus puissantes que Winamax, etc. Bref, voilà, on a fait le tour un petit peu. Bref, aujourd'hui, on est parti sur le débrief. Real Sociedad gagné 1-0. On a été parti sur la Real Sociedad qui était bien plus performant que cette équipe de Mallorca, même si elle a été un petit peu remuante. 1-0, petite victoire, mais victoire quand même. Séville qui valide tout simplement sa victoire à l'extérieur et surtout un Napoli qui n'a pas pu calquer ce but. On avait dit si on aurait joué ce match-là, le over 2,5 buts pour Napoli aurait été une bonne action, mais voilà, donc ils font 2-2, match nul, belle équipe de Cremoz qui s'est pas laissé faire malgré que tu viens jouer surtout sur la pelouse de Napoli, même si Napoli n'était pas avec son équipe type, mais il y avait quand même de beaux joueurs côté Naples. Premier match, on va discuter un petit peu de Crystal Palace qui joue Man United. Les frérots, ça va être un beau match. Vont-ils, bien entendu, valider ce match-là à l'extérieur? Vont-ils réussir à avoir une cadence vraiment exceptionnelle? Voilà, ça, on va le voir aujourd'hui. On va regarder un petit peu le nombre de blessés qu'il y a sur ces deux équipes-là, même si je pense que c'est les mêmes. Martial sera toujours blessé du côté de Man U, Greenwood, bon, ça fait bien le rythme qu'on a pu vu, Van de Beek, bon voilà, rien de trop grave côté Man United, et la même du côté de Crystal Palace, toujours la même. Les bookmakers s'orientent plus sur une victoire de Man United, c'est forcément logique vu la performance que Man U en ce moment a et le rythme de jeu qu'ils ont aussi, bien entendu. Ils sont 4e au championnat derrière Newcastle, il faut absolument granger du point et ce match-là est vraiment primordial. Quand tu vois le classement général, 39 points du côté de City, 38 points du côté de Man United, ce match doit absolument gagner ce match-là à l'extérieur. C'est impératif pour grappiller du point, même s'ils font le match nul. Ils arriveraient ex aequo avec City, ce jour au Galaverage. Bon, on n'en est pas encore là forcément, ça en début de saison, enfin début de saison, milieu de saison. Crystal Palace qui est 12e dans le ventre mou et Crystal Palace, comme je vous disais, c'est 4 défaites pour une seule victoire. On va pas les bifurquer à droite et à gauche. Man United doit remporter ce match-là. Coupe du Roi, les gars. Gijón qui joue Valence. Valence aussi, pareil, il y a une légère domination côté Valence, mais attention, Gijón, client très sérieux à domicile comme à l'extérieur. Ils sont sur une ambiance de 3 matchs nuls, une victoire qui était à la Coupe du Roi d'ailleurs contre Vallecano à domicile. Donc c'est une équipe qui, à domicile, a fait pas mal de bons résultats, même s'ils ont enchaîné 3 nuls. À l'extérieur, Valence se déplace pas forcément si bien que ça, 2 défaites, bon, mais Real de Madrid dans Supercoupe. Ils ont gagné contre une équipe de bas de tableau et surtout de division inférieure, la Nozia, à l'extérieur 3-0. Ils ont perdu en championnat contre Villarreal 2-1. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls. Attention, Valence, bon voilà, c'est Valence. Il y a pas mal de joueurs qui ont été transférés de part et d'autre. Et on voit qu'effectivement dans l'harmonie du jeu et surtout l'ambiance des derniers matchs joués, c'est pas forcément le top. Il reste quand même sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est pas forcément ouf. Attention, moi je partirais plus sur les 2 équipes marques. Je vois quand même Valence claquer son but à l'extérieur, mais attention, Gijón, un client très costaud et très sérieux. Betis Séville, Osasuna, les frérots. Osasuna, une équipe qui est casse-pied à jouer, on l'a bien vu avec de nombreux matchs de cette équipe-là. Ils sont assez remuants, ils titillent un petit peu même les plus gros. Attention, Osasuna, ça dérange. C'est une équipe qui est pas facile à jouer. Donc on a un Betis qui, elle, sent dans le scie. Hein. On peut voir la match nul ici contre l'Atlético Bilbao. Ils ont perdu en Supercoupe. Ils ont joué Vallecano, ils ont gagné 2-1 quand même à l'extérieur. Ils ont fait un match nul contre l'Atlético Bilbao, je l'ai déjà dit.
Et sinon, ça reste en dents de scie. Ils ont enchaîné des nuls, des défaites. Bon, bref, voilà. On a un Betis Séville qui n'a pas non plus repris sur les chapeaux de roue. Attention, on joue une équipe de Osasuna qui va, elle, essayer de taper du poing sur la table pour essayer de se déplacer et faire un bon résultat. On peut voir effectivement qu'à l'extérieur, ils ont que 2 matchs nuls, une victoire en Coupe du Roi et une défaite contre Real Sociedad. Attention à cette équipe, Osasuna, très costaud, je pense qu'elle va les pousser pour justement essayer de grappiller du point. On peut voir effectivement en termes de cote, le match nul est légèrement en favori sur ce match-là, sachant que ces deux équipes qui sont assez remuantes, mais souvent se neutralisent et justement trouvent pas la porte pour essayer d'aller claquer ce petit but à l'extérieur ou à domicile. Donc attention, ce match il va être très serré, mais je m'orienterai plus sur Osasuna au nul, même si ça reste une équipe à domicile contre le Betis Séville, certes. Mais quand tu regardes les stats de Séville à domicile, c'est pas forcément top. Et quand tu t'orientes sur l'équipe à l'extérieur Osasuna, ben, tu vois que là il y a un léger avantage côté Osasuna qui va jouer sans pression à l'extérieur, qui va essayer d'aller pousser et surtout scorer. Donc je partirai plus sur Osasuna. Ça c'est mon petit visu que je fais aussi pareil sur le VIP spécial équipe à l'extérieur. Il ne faut pas négliger les équipes à l'extérieur et surtout à bien analyser les matchs en amont. Bon, j'avais déjà un peu regardé en amont les matchs, donc je me suis orienté sur Osasuna en perso ou match nul, donc je partirai là-dessus, les frérots. Voilà, on part sur 3 matchs, et je pense qu'on fera uniquement 3 matchs, c'est suffisant. J'en ai discuté avec un petit peu de personnes qui ont pris mon VIP là en ce moment, ils me disent que effectivement 3 matchs c'est plutôt bien, même si tu donnes des analyses et que tu nous orientes sur des matchs que tu ne joues pas forcément parce que tu nous répètes à chaque fois, mais si tu veux mes mises personnelles, viens sur les clubs privés, certes, ok d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on fait des analyses sur les matchs qu'on vous analyse en direct sur le live, sur YouTube, pardon. Ça reste peut-être des avis ou machin, mais des avis, ça reste quand même des avis tranchés, forcément, et avec des analyses derrière. Donc voilà, je donne pas non plus des matchs comme ça pour vous orienter sur de la merde. Donc je partirai plus sur ça, les frérots. Donc on reste comme ça, on voit ce que ça donne. Demain, il y a encore du match. Pas de panique, donc n'oubliez pas les gars, gestion de mise oblige, attention les gars, c'est pas parce qu'on vous dit que Osasuna au match nul ça va le faire qu'il faut balancer non plus tout son paquet de caillasse et surtout ses bénéfices sur les matchs qu'on vous donne. Demain, il y a Tottenham qui rencontre Manchester United en championnat. Il y a encore des matchs de Coupe du Roi qui jouent. Il y a Real de Madrid qui va rencontrer le Villarreal. Donc, il y a encore des choses à faire. On reste comme ça pour aujourd'hui les frérots, on se fait une grosse bise, on se rejoint dans le club privé si tu veux même liste perso frérot et puis c'est tout bordel. Grosse bise, ciao les gars, arrivederci.